faire ce moment, pourquoi? Pour vous remercier, pour remercier cette fantastique mobilisation qui s'est faite autour de, non pas autour de moi, mais autour, et je voudrais que Michel vienne ici, Michel Charlet, qui a été maire et très bon maire de Chamonix, et qui a vécu aussi un épisode judiciaire très compliqué, 4, pardon, excuse-moi, en particulier dans le cadre de la procédure, des procédures à la suite du dramatique accident du tunnel du Mont Blanc. Donc voilà, tu as cette expérience. Moi, je l'ai eu un peu, cette expérience. Je sais que vous êtes très nombreux à me soutenir, vous êtes très nombreux à aider, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, comment je pourrais dire, l'opération de destruction qui a été organisée par quelques-uns et qui est bien organisée. C'est une belle toile d'araignée, je dirais même, mais maître, vous me défendrez pour la diffamation. Non, parce qu'on n'a pas fini entre nous. C'est presque une organisation mafieuse. C'est-à-dire que on ne peut pas s'imaginer, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui est entrepris depuis des années contre moi et qui s'est accéléré par la coalition des anti-Payex. Alors la coalition des anti-Payex, c'est déjà, alors je vais le faire dans l'ordre républicain, c'est déjà 3 parlementaires qui crient sur tous les toits que Payex finira en prison. Il y en a un qui est vice-président du Sénat et 2 qui sont députés avec un E. Comme ça, je n'ai pas cité de nom. Et vous pourrez, il n'y a pas de diffamation, je n'ai pas donné les noms. Voilà, des vice-présidents au Sénat, il y en a plusieurs. Et des députés, il y en a aussi beaucoup, dont certains ou certaines ne servent pas à grand-chose. Ça, au moins, c'est dit, puisqu'en fait, leur intérêt, c'est de détruire, c'est d'imposer, c'est d'éliminer toutes celles et tous ceux qui vont, à un moment donné, être contre leur pensée unique. Alors, c'est quelque chose, dans ce que j'ai vécu et ce que je vis, c'est quelque chose que je vis depuis, on va dire, 2003-2004. On est en 2025, donc ça vous laisse la durée. Ça a commencé avec celui qu'on appelle Charles Edrich, l'aventurier, à qui le conseil municipal, et non pas Jean-Marc Payex, a refusé une 2e subvention. C'était dans les années, Nathalie, 2005, à peu près. On lui avait donné 30 000 € à ce garçon pour aller traverser l'Antarctique avec des palmes et puis une tête de pingouin. Et quand le conseil municipal a refusé de lui donner une 2e subvention, c'était en 2007-2008, il m'a traité de fils de pute. Ma mère venait de mourir, donc ça vous donne un peu l'ambiance. Et depuis, il n'a de cesse, ce monsieur, Charles Edrich, que de vouloir m'éliminer. Alors pourquoi? Je ne suis pas le seul, il y a la même personne à Lyon, il y a les mêmes personnes dans le Midi, à Borne-les-Mimosas ou au Lavandou, avec des événements qui sont peut-être encore plus dramatiques que ce que j'ai vécu. Mais à ce monsieur qui aujourd'hui, comme il le dit et l'affirme, a décidé la mise à mort de Payex. Quand vous avez quelqu'un qui ose dire à des tiers « j'ai décidé la mise à mort de Payex », je m'y emploie avec des aides qui supposent être des aides mais qui n'en sont pas, et je suis prêt à dépenser 100 000 €, voire 300 000 € pour y arriver. À Grenoble, pour 5 000 €, vous avez une balle dans la tête. Donc vous imaginez, merci beaucoup Serge, viens avec nous, pour être venu, vous imaginez, il y a Pascal Brun qui est là-bas aussi, dans les gens qui m'ont apporté leur soutien quand j'étais pas là. Vous imaginez donc l'importance que je peux avoir pour cette personne.
Et quand il y a des gens qui ont effectivement décidé du mal, eh bien, ces gens-là, ils se rassemblent. Donc, M. Eldrich était quand même l'une des personnes qui soutenait la liste opposante aux élections municipales de 2020. C'est marqué sur leur programme. Donc, de dire que c'est pas vrai n'est pas forcément très responsable de leur part. Mais effectivement, on a l'opposition, on a tous ceux qui n'aiment pas Payex. Donc, alors c'est vrai que c'est normal qu'on me déteste, hein, je fais tout pour. Visiblement, c'est pour ça que vous êtes là. Donc merci. Je dérange, je le sais. Et on a des alliances qui sont très particulières. Donc je ne vais pas faire des raccourcis, mais vous pourrez les faire tout seul. Les remontées mécaniques de Megève. C'est quand même bizarre qu'une séance de conseil municipal, M. Eldrich soit avec son fils le seul présent dans le public et passe des SMS, on ne sait pas à qui, et quitte le conseil municipal dès la délibération votée. Donc il y a des choses qui sont étranges, il y a des choses qui sont surprenantes, et vous pouvez là additionner tout. Vous pouvez imaginer tout. Mais en attendant, et Maître Dufour qui est avec moi, c'est la deuxième affaire que vous défendez. La première, c'était France Nature Environnement, qui m'avait traîné devant le tribunal de la presse à Paris, parce que j'avais soi-disant diffamé. France Nature Environnement, vous les retrouvez avec Charles Eldrich. France Nature Environnement qui a déjà dit, par exemple, que quand on a fait cette belle route forestière avec, il est où Xavier ? Avec la commune des Ouches, Xavier Chantelot qui est élu aux Ouches, avec la commune de Passy, eh bien, France Nature Environnement a commencé à démolir Payex sur les réseaux sociaux en disant que si Payex faisait une route forestière, c'est toujours moi, hein, rassurez-vous, c'est pas le maire des Ouches, pas le maire de Passy quand on est trois, c'est pas le maire de demi-quartier quand on est trois avec Megève, c'est toujours Payex. Eh bien déjà, j'étais accusé de faire une route forestière, pas pour les forestiers, pour faire de l'immobilier au col de Vose, en site classé. Mais qui peut croire ça? Eh bien, qui peut croire ça? C'est la force de frappe de France Nature Environnement, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui, sur les réseaux sociaux, vont appuyer sur un bouton pour faire du Payex bashing. Des Hollandais, des Danois, des Américains, des gens sur leurs bateaux qui vont vers la Palestine, je ne donne pas leur nom, mais ça vous donne un tout petit peu tout ce qu'on a pu raconter sur moi depuis des années. Alors, ça s'est accéléré, et j'ai bien compris une chose, c'est que l'objectif, il était de démolir Payex par tous les moyens. Vous savez que dans quelques mois, il y a des élections municipales, et pour empêcher que Payex soit élu, il faut l'éliminer avant. Alors vous avez deux solutions. La définitive, qui coûte 5 000 € à Grenoble et 300 000 € à Saint-Nicolas-de-Véros. Je savais que les prix avaient augmenté à Saint-Nicolas, mais je ne pensais pas que l'inflation était aussi importante. Et puis vous avez l'autre façon, que j'ai découvert, et c'est vous, Maître, qui me l'avez fait découvrir, parce que je n'avais pas regardé quelles étaient les peines. C'est l'inéligibilité. Et l'inéligibilité, c'est très simple. Du jour au lendemain, vous n'êtes plus rien. Et donc, pour celles et ceux qui n'y croyaient pas, à commencer par moi, avant que vous ne me le dites, eh bien, l'inéligibilité, c'était mardi dernier. C'était le lendemain du jour du jugement, voire même à 14 h à la lecture du jugement. Ce qui veut dire que vous avez risqué de ne plus avoir de maire la semaine dernière, de ne plus avoir de président de communauté de communes, de ne plus avoir de vice-président du département. Voilà en fait quelle est la sanction de quelque chose pour laquelle je n'ai jamais été interrogé. Jamais. C'est une c'est quelque chose qu'on a découvert quelques jours ou quelques semaines avant l'audience.
Voilà, donc auparavant, ce que j'ai vécu, c'est l'arrivée dans la mairie d'une brigade de gendarmes. J'ai beaucoup de respect pour les gendarmes qui font notre sécurité sur le territoire. J'ai pas beaucoup de respect pour les méthodes qui ont été employées. Alors comme d'autres, hein, j'ai failli me retrouver sans lacet, sans ceinture, quand ils m'ont mis en garde à vue. Mais auparavant, ils sont venus à la mairie, ils ont fait tous les services, ils ont pris tous les documents qu'ils voulaient, ils ont aspiré mon téléphone, aspiré mon ordinateur, et ils ont, on est en Haute-Savoie, ils ont dépioté tous mes messages. 6885 mètres. 6885 messages, ils n'ont rien trouvé. Ils ont écouté des conversations téléphoniques que j'ai eues en 2016. Donc je vous donne un conseil, ne parlez plus au téléphone, n'envoyez plus de SMS, n'envoyez plus d'emails parce qu'un jour, on va vous retrouver. Donc, renouons des contacts physiques. Si on a quelque chose à se dire, on se dit rendez-vous aux Trois Mousquetons ou à la brasserie du Mont Blanc, où vous voulez, mais plus rien, jamais rien, sur les réseaux sociaux et sur, sur les différents modes de transmission qui soient effectivement retrouvables. Alors moi, j'avais rien à cacher, donc ils n'ont rien trouvé, et je vais laisser la parole à Maître Dufour, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait, parce que j'étais un élu, j'étais suspect. Parce que j'étais un élu qui reçoit les gens, j'étais suspect. Parce que quand vous êtes dans une station comme Saint-Gervais, où il y a 20 ans, il n'y avait plus d'hôtel, et où effectivement, il fallait essayer de ramener de l'hôtellerie, parce qu'il y avait beaucoup de résidences secondaires, beaucoup d'hôtels qui avaient été transformés en appartements, quand vous recevez un hôtelier à 12... quelqu'un qui veut faire un projet d'hôtel 2 fois en 12 jours, c'est suspect. À peu près ça. Hein. Donc je ne dis pas... Voilà. Donc, on ne reviendra jamais en arrière, et le mal qui a été fait est fait. C'est-à-dire que ça vous ruine la santé, ça vous empêche de dormir, ça vous réveille. Et il n'y a pas de médicaments pour revenir en arrière. Et les gens qui ont engagé ça, que ce soit Madame Prolo-Matet pour France Nature Environnement, la famille Edrich, et tous ceux et toutes celles qui se sont agrégés à ces gens-là, eh bien, ne sont condamnés à rien. Parce que la seule chose qu'ils ont faite, c'est de convaincre un magistrat, un procureur de la République, que peut-être il y avait une affaire, que peut-être il y avait une affaire. Et malheureusement, alors c'est pas critique contre du tout les magistrats, parce qu'ils font leur job aussi, et malheureusement, ils ont été plus convaincants que 24 ans de mandat ne l'ont été. Voilà. Alors, il y a une belle... il y a eu un beau dynamisme, une belle solidarité. On a montré ce qu'était Saint-Gervais. Je vais laisser la parole à Marc Dufour, parce qu'autrement, je vais y passer la soirée. Je vais vous dire quelque chose qui est très triste. C'est qu'en fait, c'est comme face à la mort. On peut être entouré, mais on est tout seul. Et on est tout seul quand on est à la barre d'un tribunal. On est tout seul quand on vous montre du doigt. On est tout seul quand vous avez 2 journalistes et leur patron de presse du Dauphiné libéré font des grandes manchettes pour faire croire que Payex, il est déjà mort et condamné. Ils n'ont pas fait la même chose pour d'autres élus, parce que peut-être qu'il y avait moins de papier à vendre, moins de choses, voilà. Donc ça, c'est aussi ce pouvoir-là de la presse qui joue aujourd'hui aux réseaux sociaux. Ce pouvoir-là, il est inadmissible. On est aujourd'hui dans une situation en France, et réfléchissez bien, ici, en Haute-Savoie, on a un quotidien. Un jour, il y a un journaliste du Dauphiné libéré qui est plus là, qui est dans une commune qui commence par C et qui se termine par S. Il m'a dit, j'ai décidé de ne plus parler de vous. Et pendant 1 an, j'ai pas eu mon nom de cité
dans le journal. J'ai pas eu un article sur ce qu'on faisait à Saint-Gervais. Donc, un quotidien. Si vous avez la bonne, ça va. Si vous déteste, vous avez compris. Un hebdomadaire, une radio, une télé. Ça rappelle quand même des pays. Et l'actualité d'aujourd'hui est celle de quelques décennies quand il y avait de l'autre côté du mur des dictatures. Voilà, alors attention, je ne dis pas que tout le monde est à mettre dans le même sac, ce serait trop facile et on tomberait vite dans ce piège-là, dans le même piège dans lequel ils nous font tomber. Mais attention, quand vous regardez une information, et on en voit tous les jours à la télé, on en entend trop souvent, c'est pas forcément la vérité. C'est pas forcément la vérité. Donc voilà, c'est très réconfortant ce que vous avez fait pour moi, ce que mon équipe municipale et mes équipes municipales de ce mandat et des mandats précédents ont fait. Merci, je ne vais pas vous remercier nommément parce que je vais oublier tout le monde. Donc merci à tout le monde, merci à celles et ceux qui ont organisé, dans celles et ceux qui ne sont pas des élus. Josie a pris l'initiative et qui a été reprise ensuite par les élus. Merci vraiment du fond du cœur, mais le combat, il n'est pas terminé. J'ai encore une autre affaire pour laquelle Maître Dufour va me défendre. J'ai eu le culot d'écrire dans un communiqué de presse que, faute d'avoir une règle de répartition pour les forfaits de ski, le forfait évasion, Megève, il y a 10 ans, a résilié unilatéralement l'accord de répartition qu'il y avait entre les différents délégataires. Aujourd'hui, chaque caisse garde sa caisse. Si vous achetez votre forfait à Megève, mais c'est 100% pour Megève. Si vous achetez à Saint-Gervais, c'est 100% pour Saint-Gervais. Quand vous avez une saison sans neige à Megève et avec neige à Saint-Gervais, on est du bon côté de la neige, nous. Eux, ils sont du bon côté du soleil. Enfin, c'est surtout qu'ils n'ont pas de réseau de neige. Donc, comme cette année, vous avez acheté votre forfait à Megève et que vous êtes obligé de skier à Saint-Gervais, vous êtes les bienvenus. C'est 0 pour Saint-Gervais, 0 pour le délégataire et 0 pour la taxe sur les remontées mécaniques. Donc, j'ai écrit ça. J'ai écrit qu'il n'y avait pas d'accord de répartition et que s'il n'y avait pas d'accord de répartition, ben, ça voulait dire aussi qu'il y avait de l'argent qui allait là où il ne devait pas aller. Et que par conséquent, Saint-Gervais ne touchait pas la taxe qu'il devait toucher. C'est de la diffamation. Enfin, c'est une réalité, mais en tout cas, Maître, vous aurez la grande joie de me défendre. Là, maintenant, c'est Lyon. Hein. Alors, on a fait Paris avec France Nature Environnement. Annecy, oui, c'est le Tour de France. Annecy pour la prise illégale d'intérêt. Lyon pour le tribunal de la presse. Mais il y en a encore plein de procédures. Rassurez-vous, il y en a plein, c'est tous les jours. Et le monsieur Edrich en question, j'espère qu'il a quand même des taupes dans l'Assemblée. Le monsieur Edrich, depuis lundi, il nous a quand même envoyé à la mairie au moins 5 lettres. C'est tous les jours. Il a envoyé 700 emails d'insultes. Alors, j'ai toutes... si vous prenez le code pénal, Maître, j'ai à peu près, d'après M. Edrich et sa famille, j'ai à peu près tous les qualificatifs des crimes et délits. Hein? Donc vous allez nous raconter ça, ça fait la bonne transition. Et donc, je pense qu'ils vont rétablir la guillotine uniquement pour moi. Oui, bonsoir à tous. Il n'était pas prévu que je prenne la parole, j'étais simplement venu pour soutenir cet homme remarquable qui m'a fait l'honneur de me confier sa défense. Et c'est pas rien, je suis très fier que vous puissiez garder ce maire avec son courage et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a vécu depuis plusieurs années.
au-delà des qualifications, au-delà des qualifications pénales, lorsque vous entendez, nous avons l'habitude dans le métier, les délits de corruption. Les délits de corruption, c'est délétère. La prise illégale d'intérêt, c'est bien évidemment, c'est le maire qui est un voyou, qui s'enrichit, c'est le b.a.-ba. Et lorsque vous êtes placé en garde à vue, lorsque vous êtes montré du doigt, et lorsque vous faites face à la machine judiciaire, vous êtes peu de choses. Vous êtes peu de choses, et il faut être solide, très solide, et il l'a dit. Moi, je vous le précise, parce que je ne sais pas comment il l'a fait pour tenir. Nous avions une montagne, plusieurs dizaines de milliers de pages de dossiers, avec des saisies de toute nature. Et la justice, lorsqu'elle fait des investigations, nécessairement, elles sont orientées. On cherche. On cherche pourquoi? Parce que M. Peyex, votre maire, fait l'objet systématiquement, par dizaines de courriers, de délations, de faits qui sont inventés, il le dit, il vient de vous le dire. On va du plus petit délit au crime le plus abject, de la pédophilie, de la tentative de meurtre, des viols, écrits. La personne qui le dit est reçue par le procureur de la République. Et cette délation, il faut le savoir, eh c'est un cancer avec des métastases, parce que vous montrez, et cette maladie judiciaire, elle se développe, et on ne peut pas l'arrêter. Et l'arrêter, il arrive, comme la dernière fois, le 17 juin, il faut l'audience, une audience d'une journée, difficile, éprouvante, bien sûr, pour celui qui comparaît. Moi, je suis dans l'exercice de mon métier. Et puis, il fait face. Et vous atteignez l'ignoble, il faut le savoir. On lui a même reproché, c'est dans le dossier, qu'il avait pu être décoré de la Légion d'honneur parce que, justement, c'est un maire frelaté, parce que c'est un maire voyou, parce que c'est un maire délinquant. Sauf que ce n'est pas le cas. M. Peyex, c'est une orthodoxie dans son système de pensée. Il est hors de question que dans cette mairie, ici, dans le dossier que j'ai eu en main, et qui fait, je peux vous l'assurer, plus de 50 cm de haut, bien évidemment, plus le dossier qui m'a été remis par la mairie, il n'y a rien dans ce dossier. Ce qui est terrible, c'est que ceux qui sont des nostalgiques, je le dis souvent, moi, du régime de Vichy, la délation, c'était un sport national. Elle n'est pas perdue pour tout le monde aujourd'hui. Bien, les conditions d'une dénonciation calomnieuse sont telles que ceux qui dénoncent ne peuvent pas forcément être poursuivis. Alors on cherche, on va voir, on va trouver, bien évidemment. Mais ce qu'il vous a dit, lorsque vous voyez ces 6800 mails qui sont exploités, un par un, et lorsque vous avez ces centaines de messages téléphoniques qui sont exploités, et sur ces centaines de messages, il y en a eu deux qui pouvaient éventuellement être interprétés comme quelque chose de, non pas pénalisant juridiquement, mais de négatif. Et comme un chien féroce, la bête s'est jetée sur ces deux messages, disant ce sont aussi des éléments. Et il n'y avait rien. Alors votre maire a eu beaucoup de courage, vous l'avez aidé, c'est tout à votre honneur, il avait besoin de vous, il aura peut-être encore à l'avenir besoin de vous, parce que dès le 21 juillet, jour de la décision, j'ai reçu le 22 par votre intermédiaire, déjà une nouvelle plainte de l'individu qui a été cité. Et sachez quand même que ce type d'individus comme ces intégristes, il faut que ça existe évidemment l'écologie, mais l'intégrisme qui confine à la haine de tout, à la destruction de tout, lorsqu'ils sont en audience, c'est battre monnaie quand même d'une situation. Et l'homme dont on vous a parlé a demandé devant le tribunal, il a été déclaré irrecevable bien évidemment, plusieurs centaines de milliers d'euros avec expertise à la clé pour être indemnisé d'un préjudice qui n'a jamais existé et que le tribunal a déclaré irrecevable. Alors voilà un petit peu, très très rapidement, ce que je vais vous dire pour ce dossier qui a été extrêmement difficile pour vous. Vous avez eu beaucoup de courage. L'avocat, bien évidemment, est présent à côté de celui qui lui fait confiance, mais il ne peut pas tout. Et bien évidemment, je ne suis pas un pansement. Je suis simplement un technicien d'une matière. Lorsque votre véhicule est en panne,
vous l'emmenez chez le garagiste, ce que je fais comme vous. Et je ne fais que du droit, je ne fais pas de la psychologie en tant que telle, je ne peux pas forcément aider, même si on apporte un soutien. Et croyez-moi, le soutien apporté à votre mère est indéfectible, parce que je savais dans ce dossier qu'il n'y avait rien. Et pendant des années, il est mis en cause pour un délit de corruption. L'un de corruption active, l'autre évidemment de corruption passive. L'enquête se fait pendant des années sur la corruption. On nous demande de rédiger des mémoires dans le cadre d'un débat contradictoire écrit. On n'entend plus parler du dossier. Il y a un beau jour, M. Payex reçoit une citation à comparaître, non plus pour de la corruption, objet de la garde à vue, mais pour un délit de prise illégale d'intérêt pour lequel il n'a jamais été interrogé, ne serait-ce qu'une seule fois, pendant la garde à vue, alors que pendant la garde à vue, il était interrogé personnellement par le directeur d'enquête, plus un autre technicien gendarme, et croyez-moi, toute la journée, il a fallu qu'il réponde à tout, jusqu'à vérification de toutes les factures qu'il pouvait avoir de restaurant, pour bien s'assurer qu'il payait bien ici, chez vous, ses factures de restaurant avec sa famille. C'est éprouvé, mais pour vous dire qu'on va très très loin lorsque vous êtes dans le collimateur de la justice, au bout du fusil à lunettes, c'est très difficile de s'extraire de ces situations. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. C'est pas moi qui suis très intéressant, c'est votre mère et vous le gardez parce que l'inéligibilité pour la condamnation de prise illégale d'intérêt ou pour de la corruption, elle est de plein droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper, même s'il y a une dispense de peine au niveau d'une amende, de la prison avec sursis, bien évidemment, eh bien l'inéligibilité, elle est prononcée, on ne peut pas faire autrement. Et le maire, comme il vous l'a dit, du soir au matin, il est rayé de la carte, rayé de sa ville, rayé de sa situation de, tout simplement, de citoyen. Donc voilà, merci de m'avoir écouté dans son intérêt. Merci beaucoup, maître. Simplement associer aussi Xavier Chantelot, qui est là, qui est élu aux Ouches, mais qui est aussi avocat dans l'excellente commune de Saint-Gervais, au Fayet, et qui défendait Gilles Grandjacques, qui a été au banc des accusés comme moi. Gilles Grandjacques, architecte, donc on lui reprochait presque d'avoir été architecte à Saint-Nicolas-de-Véros, et qui, contre lequel il était aussi requis par le procureur de la République une peine d'inéligibilité et une amende. Donc merci Xavier, parce que dans les plaidoiries, c'est vrai qu'il y a eu des arguments que toi tu as donnés et qui aussi ont plaidé dans la faveur de notre dossier. Et il y avait aussi avec nous Maître Duras, qui est l'avocat spécialiste en urbanisme, l'avocat de la commune de Saint-Gervais, qui n'avait aussi jamais vu ça. Mais enfin bon, c'est bien parce qu'on apprend à tout âge, maître, hein, et ça vous pourrez quand même me remercier. Voilà. Donc vous dire aussi que j'ai eu des soutiens, donc Michel Charlet, qui ne m'a pas soutenu parce qu'il avait vécu la même chose, mais parce qu'il me connaît depuis des lustres, et Dieu sait si on s'est engueulé. Parce qu'entre Chamonix et Saint-Gervais, c'est quand même toujours un tout petit peu. Mais non, c'est pas vrai. Donc Michel a été un très très bon maire pour la commune de Chamonix. On a beaucoup travaillé ensemble. On a travaillé ensemble parce que en fait, j'ai été élu en 2004 conseiller général à l'époque. Et puis, je voudrais remercier Michel, c'est parce qu'il m'a permis d'avoir comme binôme maintenant Aurore Termos, première adjointe au maire de Chamonix, et qui s'excuse, qui n'a pas pu venir avec Elisabeth Chess parce qu'ils ont des réunions, mais qui m'ont soutenu dès le début. Parce que soutenir après, j'ai la liste. Enfin, j'ai aussi la liste de ceux qui n'ont pas dit que c'était bien, de ceux qui sont encore persuadés que le président de la République va me retirer ma Légion d'honneur. C'est par là-bas, là, du côté ouest, ou du côté du Sénat, qui pense que je vais finir en prison et qui continue à le dire. Voilà, c'est exceptionnel ce genre de choses. Je crois que je vais me présenter au sénatorial pour justement dire ce que doivent être vraiment des politiques aujourd'hui, s'occuper des autres et non pas s'occuper de quelques-uns. Voilà.
Remercier les élus. Il y a Serge Revenaz qui m'a apporté son soutien, Georges Morand, maire de Salanches, qui n'est pas là ce soir et qui publiquement, avant même le jugement, a dit vraiment qu'il me soutenait et qu'il ne comprenait pas cette procédure. Et puis Xavier Roseraine qui m'a apporté son soutien depuis le début, avec Cyril Pelva et puis Sylviane Noël. Voilà, donc c'est aussi dur dans le landerneau politique d'avoir des gens qui sont capables de s'engager et de dire c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je pense que c'est courageux. Moi je ne demandais pas bien sûr qu'on me donne l'absolution, mais je pense que comme moi je l'avais fait avec Michel quand il était les assises, enfin c'était pas les assises, c'était les correctionnels, et c'était décentralisé, c'était à Bonneville dans la salle polyvalente, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, et donc avec les élus, on est venu le soutenir et on est venu, on n'est pas juge, mais on est là pour aider, pas uniquement quand ça arrange. Voilà, donc merci beaucoup, merci à toutes celles et ceux qui ont témoigné. Quand vous êtes venus, c'était quand le début juillet. Merci pour les innombrables messages que j'ai reçus, quelle que soit la manière dont vous l'avez, dont vous me les avez adressés. Merci au restaurant Les Delveyes parce que le lundi à 14h10, il m'offrait un gâteau. Ben oui, c'est bien. Je dis pas qu'il faut que chacune et chacun fassiez la même chose. Mais bon, c'est des petits gestes qui sont sympathiques. Et voilà, on a ensemble... Le travail de Saint-Gervais, c'est vous qui aujourd'hui le représentez, que vous soyez habitant permanent, résident secondaire, touriste habitué ou habitant des autres communes, puisqu'il y a aussi des habitants d'autres communes qui m'ont soutenu, aidé et qui sont là aussi ce soir. Voilà, c'est le plus beau des témoignages que vous pouvez adresser à des élus, c'est-à-dire de les soutenir parce que vous savez, vous les connaissez, parce que ce ne sont pas des gens qui agissent par derrière, ce sont des gens qui sont transparents, vous pouvez lire ce qu'ils font. Moi j'ai un très mauvais caractère, mais ça me va bien. Si j'avais un meilleur caractère, vous n'auriez pas le Saint-Gervais d'aujourd'hui, vous n'auriez pas le Fayet, vous n'auriez pas Saint-Nicolas, vous n'auriez pas le Bétet, vous n'auriez pas le Valéen, vous n'auriez pas l'Ascenseur des Thermes, vous n'auriez pas de belles églises et chapelles. Et je termine sur les chapelles, puisque c'est elles qui ont failli me faire tomber. Et quand je pense que parmi celles et ceux qui ont voulu me faire tomber, il y en a qui vont à la messe tous les dimanches. Pour celles et ceux qui y vont tous les dimanches, eh bien, bravo, pour eux, honte. Fonction de maire qui est très très difficile. Pendant plusieurs fois, je suis allé au tribunal. Moi, j'ai ramassé de la prison avec sursis. Et dans nos fonctions, si on sent qu'il n'y a pas des gens autour de nous pour nous croire à nous, pour nous aider, on n'y arrivera pas. Alors merci à tous d'être là, puis Jean-Marc continue, c'est bien comme ça. Merci beaucoup Michel. En 2001, puisqu'il a voulu piquer la place, il ne l'a pas eu, mais ensuite on l'a vite pris dans notre équipe et il est adjoint maintenant et tout ce que vous voyez du patrimoine, il y en a... Vous pouvez dire merci à Gabi parce que c'est beaucoup lui. Oui, ça doit être un peu de ma faute puisque c'est moi qui t'ai lancé sur les chapelles. Bon, je réponds pas parce qu'on va faire un débat. Mais c'est vrai. Donc je vous propose maintenant, sauf si quelqu'un veut intervenir, boire un coup. Merci à Muriel et à Gérard Holz d'être présents, ce sont des amis de Saint-Gervais.
Et merci d'être là dans ces moments aussi parfois compliqués et ben, joyeux maintenant. Et puis je vous propose qu'on boive, j'espère que Didier t'a acheté assez de vin. Alors, je vous le dis tout de suite, pour éviter que s'il y a une taupe, c'est moi qui paye.